trois volets. L'explication, fond et forme. Merci. Fond, oui, fond 50, présentation 20, ordre 30. Je déclare verte la séance de la défense de master, défense publique de master, de M. André Mavungu Kote. Je vous remercie. Merci. Je vais passer à la présentation du candidat. Présentation du jury et deux portions de tâches. Pour être vice-versa, la tâche est très bien répartie. C'est le professeur Dalis Salé qui va présider. Le professeur Aimé va nous aider avec l'office du secrétariat. Le professeur Bernardin Mbol, premier lecteur. Et certainement, moi, l'encadré. Comme tous les membres du jury sont informés, avec l'ordre et la décision rectorale autorisant à organiser cette défense publique physique en RDC en date de séjour, et la décision portant homologation et autorisation de la défense publique, je passe la parole au président pour présenter son équipe de jury. Sans plus tarder, le programme se simple. Après la présentation des membres du jury, le récipiendaire va présenter l'économie de son travail. Et nous allons passer à une série de questions et réponses, présidées bien sûr par le président. Et ensuite, le jury va délibérer en huis clos. Après, nous allons passer à la proclamation de la délibération du jury. Ensuite, nous allons, selon le résultat accordé selon l'ordre international à notre récipiendaire, le pouvoir de faire son doctorat, qui est obligatoirement devrait être sanctionné soit par la grande distinction ou plus grande distinction. Au cas contraire, il va nous remercier pour rester master professionnel. Suivi de cela, nous allons faire l'office physique de la population, veut dire lui porter le symbole de la tétoche en RDC pour que, si sa force lui permettra de rejoindre l'école doctorale, afin de devenir comme le membre du jury ici présent. Sans plus tarder, Monsieur le Président, je vous accorde la parole. Président du jury, et que comme nous sommes déjà en plein dedans, c'est déjà déclaré, nous reprenons juste d'abord la présentation du jury dans le sens technique d'abord. L'étudiant va se présenter quand on va lui donner la parole au récipiendaire, et nous devons d'abord nous présenter dans notre cabinet. Ce qui fait que l'exposé, et puis de la cotation, et puis des questions et le temps que ça va prendre. Spécialiste en environnement et développement durable, professeur à Paris dans les écoles d'ingénieurs et les high school, et aussi c'est pas mal comme directeur de qualité. Merci. Merci beaucoup. Moi, ce professeur Aimé Daman, je suis DG de l'Institut supérieur de développement rural de Nisker, une institution publique de l'État de Zambie, précisément pour le territoire de Moussokolo. Et ici, je suis professeur aussi à l'USK, l'Université Simon Touma. Je suis secrétaire académique de la technologie et j'enseigne dans d'autres universités dans ce sens de la place. Pour master, station de développement privé, j'ai des doctorats en économie et développement et en management entrepreneurial, éducateur des affaires, et je suis en train de finir le troisième doctorat en boucage dans les sens des sciences. Merci beaucoup, professeur. Souvent, c'est difficile de se présenter quand le gros poisson s'est déjà présenté comme ça. Mais je suis plus jeune. Hein.
le plus vieux professeur de 8 ans déjà, professeur Emmanuel, docteur en génie informatique, communément connu sous les labels de la Polytechnique. Je suis professeur mécanisé en RDC à l'Université de Guadeloupe, professeur invité à l'Université de Kinshasa, directeur de programme de l'école doctorale de Sokomat. Et je suis professeur sud-africain. Je suis professeur australien aussi. J'enseigne à l'Université de KwaZulu-Natal, Richfield et UNISA. L'exposé déjà va prendre le point que nous allons trouver sur le 20 points. L'exposé va prendre un point, la tenue. La tenue n'est pas seulement la tenue physique, mais ça compte déjà aussi, va prendre le point. Donc, on va et puis la partie importante, ce sera la partie des questions et réponses. Nous allons essayer, parce que c'est un examen, c'est une évaluation, voir exactement le travail qui a été déjà pratiquement accepté par l'institution, si vraiment vous êtes capable de défendre le travail. Donc, mesdames et messieurs, président du jury et membres du jury, distingués invités, je crois qu'on a invité quelques invités, à vos titres et qualités respectifs, pour qui s'assembler. Je m'appelle André Nkodemavou Chidemo, ingénieur en sciences et techniques pétrolières, option raffinage et pétrochimie. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail avec plusieurs des chercheurs qui les ont inspirés. Je tiens à remercier les bons dieux qui a permis cette rencontre aujourd'hui. Soucieux de participer activement à l'essor économique de notre pays, dans mon domaine, je finis par réaliser que ma connaissance, sans une solide base en management stratégique, de participer activement à l'essor économique de notre pays, dans mon domaine, je finis par réaliser que ma connaissance, sans une base solide en management stratégique, n'allait pas avoir un impact considérable pour atteindre le résultat escompté. Raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de suivre formellement notre formation en management stratégique et opérationnel. Ma réflexion s'est donc recentrée autour de ce travail que j'ai essayé d'éclairer à travers ces mémoires. Étude des nouvelles tendances de la responsabilité sociale des entreprises, hygiène et sécurité, la mise en place d'une gestion responsable, donc les HCE, hygiène, sécurité, environnement, qui est un ensemble qui étudie et met en œuvre les aspects pratiques liés à la qualité, aux risques professionnels et à l'environnement au sein des organisations afin de conduire à un système de management intégré, complet et respectueux de l'environnement et à l'amélioration en continu, dans la prise en compte des critères normatifs en toute responsabilité et préservation des écosystèmes et environnement. Aujourd'hui, le monde éprouve d'énormes difficultés dans la gestion des réchauffements climatiques, qui est un problème majeur résultant de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, causé principalement par les activités humaines. Cela entraîne des conséquences graves
telles que l'augmentation des températures, la fonte des glaces et les événements climatiques extrêmes. Et ces phénomènes mettent en danger notre environnement, la sécurité alimentaire, la santé publique et l'économie mondiale. Pour faire face à ces défis, il est crucial de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de promouvoir l'énergie des sources renouvelables et de prendre des mesures d'adapter la crise économique comme argument pour masquer leur manque de maîtrise managériale et surtout que les avantages bénéfiques de la mise en pratique de la responsabilité sociétale ne sont pas rapidement perceptibles. Cependant, le respect des normes dans le monde devient de plus en plus une exigence dans la classification des entreprises. Les bonnes affaires dans un environnement de connaisseurs qui se veulent sérieuses basculent la tendance à des entreprises qui respectent les normes, qui mettent un accent particulier dans le respect de l'hygiène, de sécurité et environnement, d'où la nécessité des entreprises qui privilégient la responsabilité sociétale et ces dernières, en se retrouvant dans la classification internationale, deviennent compétitives et ont l'ascendance sur les autres entreprises. Pour les questions de recherche, l'implication de la formation de l'homme sur l'hygiène, sécurité environnementale. Quelle est l'influence des nouvelles directives de la responsabilité sociétale des entreprises du secteur pétrolier? Et là, nous avons voulu démontrer que les hypothèses ci-après. Nous avons l'hygiène, sécurité des entreprises, l'hygiène, sécurité et environnement, qui est un levier indispensable de la préservation et la sécurisation et la protection de l'environnement. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, nous avons l'implication de l'homme comme ressource des entreprises pétrolières qui pose problème sur la formation. Et la troisième hypothèse, les industries pétrolières en RDC doivent s'adapter rapidement à cette tendance du développement durable. La méthode qualitative, on a eu des entretiens semi-directifs avec les directions des entreprises pétrolières, comme la SOCI. Nous avons eu des entretiens libres avec les directeurs de la SOCI particulièrement, entretien vidéo avec certaines entreprises sud-africaines, notamment Sapref et Chevron, et il y en a d'autres qui désiraient même venir se planter en RDC Congo. Alors, du point de vue méthodologie quantitative, il y a les questionnaires sur les habitudes de la consommation pétrolière. S'il vous plaît, monsieur André, Oui. est-ce que vous pouvez l'amener sur les questions? Nous avons la notion durable a été introduite, comme vous le savez, en 1987 par un rapport présidé par Go-Aren Lang. Il peut être résumé ainsi. Une politique de développement qui permet d'améliorer les conditions de vie de la génération actuelle sans dégrader celles qui les succéderont. Cela passe par un ensemble de bonnes pratiques qui doivent être respectées à toutes les échelles du monde jusqu'aux extrémités des collectivités territoriales. Je prends un exemple en France, la loi Grenelle qui pose les engagements pris en faveur du développement durable. Ces engagements s'axent autour de 3 piliers fondamentaux. Nous avons le premier pilier du développement durable, c'est le pilier social. Et le deuxième pilier du développement rural, qui est le pilier économique. Et le troisième pilier, c'est le pilier environnemental. Le premier pilier du développement durable et social, globalement, il s'agit de lutter contre
les inégalités sociales et plus globalement les conséquences sociales dues au développement au bout de notre monde et rémunérer au juste prix chaque personne impliquée dans la production. Et le troisième pilier du développement durable est l'impact environnemental des activités humaines. Le bilan carbone de nos habitudes de consommation doit impérativement être réduit, sans quoi, selon les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc les GIEC, nous allons droit à la catastrophe écologique. Les trois axes, c'est l'environnement, le social et l'économie. Et les trois axes du développement, souvent représentés sous forme de trois cercles, qui s'entrecroisent le stade de développement durable et le but d'atteindre se trouve à l'intersection de ces trois éléments. Évidemment, fond des temps, on donnera les détails un peu plus après. C'est ce qui nous amène à présenter ces problématiques. Et souvent, dans la présentation de notre problématique, nous avons droit de passer par avait été créé par M. Bloom lui-même en 1956. Et ensuite, après plusieurs recherches, elle a été modifiée, amendée en 2001. Et elle s'est présentée de la manière suivante. Il fallait avoir la première taxonomie originelle, il fallait avoir la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse et la synthèse en forme pyramidale. Mais en 2001, on a compris qu'il fallait changer la connaissance et en créant des verbes tout autour, la connaissance qui devenait se rappeler, la compréhension qui devenait comprendre, l'application qui devenait application et l'analyse est devenue analyser. Ensuite, la synthèse qui était l'avant-dernière étape est devenue la création et comme première étape. Et l'évaluation était devenue vous n'êtes pas obligé nécessairement de venir. Donnez-nous juste dans 2 à 3 minutes, même 4, vous avez l'autorisation, la conclusion de votre travail et la pertinence du travail. Okay. On comprend ça en français facile. Ok. Oui. Donc, comme je disais, depuis plus d'un quart de siècle, pétrolière, et cette dernière fait face aux enjeux colossaux, pour lesquels les réponses rapides scientifiques sont recherchées. C'est un terrain que nous maîtrisons et nous aimerions participer activement dans l'innovation et les tests des hypothèses qui peuvent faire avancer les connaissances dans plusieurs secteurs qui méritent d'être développés et qui ont besoin de solutions concrètes aux problèmes auxquels elle est confrontée. Nous ne pouvons pas faire traiter en faisant les recherches dans les domaines auxquels nous évoluons, car les solutions trouvées et celles qui sont proposées profitent non seulement aux chercheurs, mais à l'entreprise, au social et à l'environnement. Nous avons eu à rencontrer plusieurs difficultés durant notre parcours pour se faire départager, pour faire passer des innovations, dans la mise en place des adoptions d'une démarche exigeante et critique, dans l'harmonisation et application de certaines solutions. Suite au manque d'intérêt de certains cadres, nous n'avons pas eu à répondre à des exigences scientifiques et qui ne parvenaient pas à répondre à des exigences scientifiques. Donc nous devons continuer à démontrer l'importance de l'application de la responsabilité sociétale qui doit tenir compte et contribuer à la diffusion de la technologie respectueuse
et d'hygiène. Préparer des propositions de financement qui respecteront et satisferont aux normes des organismes financiers en améliorant la qualité des projets. Accroître les financements et raccourcir les cycles de financement. Et la création de bureaux de consultation et d'accompagnement des projets. Sécurité environnement au centre de votre stratégie dans votre entreprise. Ok. En fait, actuellement, ignorer l'hygiène, sécurité et environnement dans le monde des affaires, dans les entreprises ou dans les organisations en général serait se mettre en dehors de la course. Parce qu'en fait, on ne peut pas exploiter sans tenir compte de ces. On ne pourra pas gérer les conséquences de cela. Mais malheureusement, les entreprises ont la tendance de privilégier plus l'économie. Or, on ne sait pas privilégier l'économie sans tenir compte du social et sans tenir compte de l'environnement qui prend en compte l'hygiène, la sécurité aussi. J'ai des bénéfices, il n'y a pas l'équilibre de bénéfices et à ce moment-là, il y a des facteurs qui ne sont pas respectés, entre autres l'environnement, l'hygiène, la sécurité et les sociales. Et surtout le professeur Bernardin Bon pour avoir pensé à notre modeste personne et nous associer dans cet exercice académique. Nous leur disons merci. Aussi, nous congratulons l'impétrant André Côté à vous pour avoir le courage, la perspicacité et la volonté. Nous allons faire quelques observations sur le plan forme. Dans votre l'une des sous-sections, je pense que c'est 0211, vous avez écrit stratégie, management et stratégie de management. J'aimerais que vous notez seulement stratégie de management. Il faut noter, hein. Je pense que c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, les pétrons semblaient oublier la webographie. Il utilise ça, mais il n'a pas souligné ça dans son travail. Il est à la hauteur, mais il n'a pas souligné la webographie. Mais dans tout ça, malgré le point négatif du travail au point de vue de la forme et du fond, ceci n'enlève pas n'enlève pas grand-chose à sa valeur scientifique et son aspect positif. Il y a trois questions de fond. Votre recherche porte sur quel secteur d'activité? Vous notez. Notez d'abord. Deux, quel est l'objet de votre recherche? Je disais, votre recherche porte sur quel secteur d'activité? Quel est l'objet de votre recherche? Ma recherche porte sur les secteurs d'activité pétrolière. C'est la première réponse. L'objet de la recherche est porté sur la réflexion ou le questionnement de l'ignorance par les entreprises, par notre entreprise, par les entreprises pétrolières, du facteur HCC et le manque de responsabilité sociétale. HCC, hygiène, sécurité et environnement. Et pour la responsabilité sociétale, en fait, c'est la responsabilité que peut prendre une entreprise ou une organisation par rapport aux activités qu'elle est en train de mener sans détruire les écosystèmes, sans créer des dégâts. Et cela ne peut pas être contraignante. Donc ce sont des responsabilités que l'entreprise prend en toute liberté pour pouvoir exercer dans les normes et ses activités. C'est en fait ça la responsabilité sociétale. Ce sont des engagements d'une entreprise
dans les activités qu'elle exerce qui tiennent compte, mais malheureusement, quand nous faisons l'analyse de chaque pilier séparément dans la trilogie, vous constaterez que les entreprises, chaque pilier, cherche à défendre son secteur. C'est-à-dire, quand nous prenons les social, une entreprise, il cherche à tirer la couverture de son côté. Les gens qui sont dans les social, par exemple, ils cherchent aussi à privilégier la partie sociale. Quand nous allons dans l'économie, l'entreprise cherche à réaliser plus de bénéfices sans tenir compte de l'environnement dans lequel il évolue, sans tenir compte du facteur social qui s'est créé. Maintenant, l'environnement est très regardant. Évidemment, c'est le facteur le plus important dans la trilogie. C'est l'environnement. Maintenant, c'est pourquoi... N'est-ce pas, des obligations fortes. Alors, on commence par un, c'est quelles sont les obligations fortes selon vous, juridiquement parlant, pour une entreprise, pétrolière ou pas, surtout pétrolière. Ok. Pour nous, par exemple, dans un premier temps, il faut une entreprise qui se respecte doit avoir les statuts d'abord et doit devoir répondre aux obligations fiscales comme les impôts. Avant les impôts, d'abord obligation forte en termes de les salaires, constitution de l'entreprise. Bon, c'est-à-dire une entreprise doit avoir un comité de gestion. Et dans les comités de gestion, c'est pour le suivi de la bonne gestion. Là, nous sommes loin. Oui. Juste une contrainte forte, juridiquement, pour constituer, c'est ce que j'ai demandé. Oui. Pour constituer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut? Bon, il faut un capital. Il faut d'abord un capital. Il faut. Vous avez déjà parlé des statuts, c'est très bien. Oui, les statuts. Quoi d'autre? Les règlements. Il y a aussi les règlements. Il y a les registres de commerce. Très bien. Il y a l'identification nationale. Merci. Oui, que parfois les questions sont faciles. Il y a l'identification nationale. Merci. Et il y a l'obligation de s'affilier à l'Institut national de sécurité sociale. Tout à fait. Il y a l'obligation de s'affilier à l'ONEM. Je vois déjà que vous êtes dans le bon, c'est Voilà. bien. Maintenant, pour une entreprise pétrolière spécifiquement, Oui. quel est l'autre document nécessaire? Mais il faut avoir Au-delà de ça. une exploitation, d'abord en dehors de la licence, il faut avoir une autorisation d'exploitation délivrée par le ministère des Hydrocarbures. Merci, je suis satisfait. Je passe directement page 3, paragraphe 3. Responsabilité entreprise créatrice de valeurs économiques face à ce volet social. Que pensez-vous du capitalisme à outrance et du socialisme à outrance? Le socialisme à outrance, on peut citer le professeur Yunus avec la banque Bramen. Et le capitalisme à outrance, c'est presque tous les auteurs actuels. Une entreprise, les cas de la norme, dans un secteur donné, quand vous venez, Je précise que dans votre travail, vous avez fustigé, Oui. peut-être que vous déjà ne considérez pas ça. oui, N'est-ce pas? oui, juste, Allez-y. juste, mais ne pas tenir compte des gens que vous avez trouvés d'abord dans les milliers que vous allez exploiter, ça constitue déjà un problème. Ça constitue un problème. Cas concret, c'est vous que vous êtes professionnel. Oui, les cas complets, quand je prends, parce que j'ai parlé des entreprises pétrolières, les forages, Oui. vous allez procéder à un forage pour pouvoir extraire le pétrole brut du sous-sol. Mais ces forages-là vont à la Non, non, bien. à Mwanda. Voilà. Oui. Vous créez des forages. En créant des forages, ça va créer à la longue des éboulements. Parce que vous allez soutirer un produit qui était déjà migré. Et nous avons lancé les cris d'alerte pour que le pont soit réparé. Et pendant que nous avons lancé les cris d'alarme pour la réparation de ces ponts ne pouvaient nous coûter que moins de 5 000 $. Mais comme il y a cet aspect de la responsabilité sociétale qui n'était pas complètement respecté, l'employeur a pensé que c'était dépenser beaucoup d'argent, les 5 000 $,
Et il s'est référé à l'État, au TP, aux travaux publics. Qu'est-ce qui va se passer avec l'État? Les Allez ponts, sur l'intérêt environnemental parce que c'est la carte. voilà, les ponts s'est dégradé. Oui. Les ponts s'est dégradé, ça a empêché et à l'entreprise d'arriver au travail, ça a empêché et aux gens d'atteindre leur secteur, même les gens qui devaient aller au champ, ils ne pouvaient plus atteindre leur lieu de travail. Et avec comme conséquence, il fallait trouver une autre solution. Et la voie contournée nous faisait 4 à 5 fois plus de distance. Et les routes empruntées n'étaient pas aussi bonnes. C'était des routes accidentées. Cela a une implication sur la charge des transports. Parce qu'il y a les amortissements des véhicules qu'il faut tenir compte, il y a des pannes et ainsi de suite. Il y a les retards en plus de cela. Parce qu'au lieu d'arriver au travail à 7 h, à ce moment-là, les travailleurs arrivent à 8 h parce qu'ils doivent contourner. Ça crée une certaine démotivation et la fatigue des travailleurs qui arrivent au travail. Et quand vous prenez 1 heure du temps sur les 8 heures dont l'entreprise fait travailler les employés. Je suis satisfait parce que là, nous risquons de dormir. Ok, merci. C'est ce que je voulais entendre de vous. Merci. Quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Mais au finish, pour conclure, c'est l'entreprise qui perd. Parce qu'à ce moment-là, au lieu de perdre des 5 000 $, l'entreprise accepte de perdre plus de 200 000 $. Quand vous parlez, jusque-là, vous avez touché seulement les 2-3 performances. Vous n'avez pas touché la performance environnementale. Environnementale, oui. Dans le même exemple. Oui, dans le même exemple. Oui. Bon, du point de vue environnemental, un pont, par exemple, traverse une rivière. Et cette rivière, il y a des gens qui passent leur temps à pêcher. Et à ce moment-là, ils savent plus procéder à la pêche. D'une manière ou d'une autre. Souvent, c'est un peu difficile de prendre toujours la parole à la fin. J'ai toujours souhaité d'être le premier lecteur quand il est question du Giro. Mais qu'à cela ne tienne, je personnellement suivi très attentivement. Vous savez, je suis empiriste anglophone, je commence par la fin qui est le début. J'ai suivi de très près les questions en provenance du conseil en vote. Difficile d'ajouter la beauté chez une dame qui est extrêmement belle, au risque de la perdre. Sinon, je vous dirais courage et félicitations. C'est une manière de vous féliciter pour vous donner les pas. Je crois toujours sur l'aspect que mon père avait tendance de me dire, à chaque fois que tu prends l'âge, il faut le savoir, l'engagement, les engagements, ça s'ajoute. Et l'autre fois, on posait avec le prof à l'IMD, j'ai dit, je regrette pourquoi est-ce que j'ai étudié. Je pensais que les études allaient faciliter ma vie. Oui, les gens voient l'aspect qui touche l'argent, mais de l'autre côté, ils ne savent pas combien de questions je dois répondre à chaque jour. Donc les encouragements, c'est pour te dire, un nouveau combat va bientôt commencer après la début. La partie métissage de ce travail, France, Afrique ici, Congo, de poursuivre un animal qui court si vite comme ça m'a vraiment demandé de l'énergie comme pour encadrer. Et je pense que l'encadreur principal aussi, et il a connu le problème parce qu'il y a la combinaison, surtout vivre en France, les Français sont super logiques, logique élastique, pas logique logique. Mais en quoi est-ce que ce travail peut nous apporter de l'argent? Il faut seulement engager des Français approfondis pour se taper de l'argent sur ce travail, ou une maman maraîchère peut aussi se taper de ce travail et voir comment c'est faire de l'argent. Là, je parle, est-ce que c'est travail? C'est un questionnement. Hein? Merci. Non, ne nous influencez pas. PV de délibération de l'étudiant André Côté Mavoum. Titre du travail, étude des nouvelles tendances de la responsabilité sociétale des entreprises, hygiène et sécurité environnementale dans les secteurs pétroliers.
nous, professeur docteur Dadi Saleh, président du jury, avec comme membre du jury, professeur Aimé Damanji, professeur Bernardin Mbol, professeur Mani Bakouli, en date du 17 février 2024 à Kinshasa, l'apprenant André Kole Mavungu Kote Mavungu a défendu devant nous son travail de master avec l'intitulé Déçu. Après débat et délibération, l'apprenant a obtenu la mention grande distinction. Ainsi fait à Kinshasa le 17 février 2024, président du jury, professeur Dr Dadi Saleh, secrétaire du jury, professeur Aimé Damanji, membre du jury, Bernardin Mbol et professeur Mani Bakou. Je vous remercie. La décision du jury a été ouvertement et attendue à haute voix. Nous encourage pour encourager, autoriser pour le cycle doctoral. Sur ce, le jury réserve la partie porte des touches pour vous encourager à devenir docteur à la séance doctorale. Et sinon, je dis merci à l'audience, merci à tout le monde, merci aux éminents professeurs. Et au nom de la science, ça revient à nos obligations de le faire, ne nous posez pas beaucoup de questions, mais plutôt amener beaucoup de problèmes. Et bienvenue à l'école doctorale. Je vais procéder aux instructions quand le rapport sera certainement. La séance est officiellement. On peut passer à la prise de photo de famille. Venez ici. Oui, c'est un sentiment de joie parce qu'en fait, nous cheminons vers notre objectif et c'est la science qui a gagné. Bon, les membres du jury étaient formidables. Ils ont fait leur travail sans sentiment et c'est ça la science. Voilà. Le message fort, c'est que il y a un problème. Nous devons absolument trouver des solutions pour essayer de bien manager nos entreprises, pour essayer d'assurer la meilleure gestion même de notre pays. Enfin, d'assurer un développement durable. Or, cela implique le principe de la trilogie du développement durable, qui consiste au respect des trois piliers principaux, qui sont des piliers sociaux, les piliers économiques et environnementaux. Cela implique la responsabilité sociétale que les entreprises doivent absolument appliquer, bien sûr en tenant compte du respect aussi de l'hygiène, sécurité et environnement. Il y a par moments des problèmes qui se posent. Avec la mondialisation, le capitalisme, les sociétés ont tendance à réaliser
de très grands bénéfices au détriment de la population, au détriment du social, au détriment de l'environnement. C'est-à-dire ils font des exploitations par moment de manière désordonnée, de manière illicite, pendant qu'il y a des normes qui existent déjà. C'est vers ces normes que nous voulons juste amener tout le monde dans le respect de ces normes et en toute responsabilité sociétale pour pouvoir faire retrouver toutes les parties. C'est-à-dire, les entreprises doivent se retrouver, doivent exercer des activités lucratives et retrouver leur part. Les employés aussi doivent travailler dans de meilleures conditions et être rémunérés conséquemment. Et l'environnement aussi doit être préservé. C'est pour que la génération présente se retrouve sans nécessairement que la génération future ne puisse pas se retrouver. Parce que si nous voulons tirer notre part pendant cette génération, nous nous retrouvons sans nous soucier de la génération future, cela posera un très sérieux problème. Le monde va aller vers les catastrophes. À ce moment-là, ça devient tout un problème. Et ça implique plusieurs notions, entre autres les réchauffements climatiques. Il y a les écosystèmes qui ne sont pas respectés. Alors notre travail consiste à travailler pour pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes-là. C'est pourquoi nous avons fait même allusion dans la méthodologie de notre travail à appliquer la méthode des causes à effet, c'est-à-dire dans le triangle ou dans les principes de 7M, qui s'appellent aussi les principes de 7M. Donc, on appelle ça les principes de Ishikawa. Ouais, il y a les 7M. Les 7M qui impliquent les milliers comme premier M, la matière comme deuxième M, la main-d'œuvre comme troisième M, le management comme quatrième M, la méthode comme cinquième M, et la sixième M qui est les moyens financiers, qui sont les moyens financiers. À ce moment-là, il faut analyser tous ces paramètres-là. Est-ce que la main-d'œuvre nécessaire pour travailler sur un terrain X, est-ce que le terrain avait été bien préparé? Est-ce que le terrain n'est pas accidenté? Est-ce que j'ai les matériaux nécessaires pour pouvoir faire ce travail-là? Est-ce que le personnel a été formé? Il a suivi une formation convenable pour pouvoir assumer ces tâches-là? Est-ce que le management est à la hauteur? Quelle est la méthode utilisée par ce management? Ils ont respecté la procédure? Et ensuite, quels sont les moyens, les budgets alloués pour ce travail? Par moment, ce sont des principes qui ne sont pas suivis par nos gestionnaires. Ils ne tiennent pas compte de plusieurs paramètres. Et à ce moment-là, ça pose problème. Et nous avons besoin maintenant d'assurer un management responsable, un management qui tient compte de tous ces facteurs-là pour pouvoir songer aussi aux générations futures. Voilà les points chauds. Et là, nous avons un challenge. Nous devons pouvoir essayer de voir s'il faut créer des bureaux de consulting, s'il faut pousser encore des recherches, et c'est ce qui fera même l'objet de notre thèse que nous devons commencer à préparer pour aller vers les doctorats. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci.